bien bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on continue l'aventure avec la Panthère Rose. Alors pour ce 7ème épisode, nous voici enfin arrivés en Inde, à Bombay pour être plus précis. Et du coup maintenant, on n'a plus qu'à trouver un moyen de se rendre au cimetière hindou de Varanasi. Voilà. Donc comme prévu, comme à chacun des épisodes, on va pas hésiter à discuter avec un maximum de monde. Vous voulez que je charme le serpent pour vous? Vous voulez essayer? Si vous le charmez aussi bien que moi, ma femme vous offrira un bouquet de fleurs gratuitement. D'accord. À vous maintenant. À vous maintenant. Ah ouais, c'est sûr, c'est pas la même note. Oh le pauvre, il a pas aimé la note. Pourtant, j'ai joué dans l'orchestre de mon école. Vous avez déplu à mon serpent. Maintenant, il a disparu. Je suis désolé. J'ai dit que j'étais désolé. Je vais vous le retrouver, votre imbécile de serpent. Votre imbécile de serpent. Rien que ça. Ils sont tous entassés les uns sur les autres, nous on est sur le toit, au calme. Remarque, au moins on respire l'air frais, c'est cool. Je sais que tu es là, la couleuvre. Je t'entends respirer. Bon alors. Serpent, réponds-moi. Ok, il est pas là. Peut-être là. Ouais. Serpent, tu es là? Namasté. Namasté à toi. Tu n'as pas vu un joli serpent? Grand comme ça, violet, avec du mascara. Qui le trouve le garde. Et tant pis pour celui qui l'a perdu. Ok, Le sympa. serpent est ici. Super. Je voudrais lui parler. Va-t'en, la panthère, je porte la poisse, je ne vaux que des ennuis à celui qui s'attache à moi. Fuis comme l'eau fuit le désert. Ne dis pas de bêtises. Quand je t'ai vu au marché avec tes yeux de braise et tes crochets venimeux, j'ai tout de suite vu que tu étais le plus beau serpent du pays. Tu as du charisme, petite, ne l'oublie jamais. Allez, viens, on rentre à la maison. Quelle charmeur! Dans la poche, carrément. Et voilà comment on charme un serpent. Facile. Ouais, j'espère juste qu'il va pas nous mordre la poche. Oula. Là c'est chaud. Surtout ne lâche pas. Et voilà. Et voilà ta couleuvre. Vous m'écrirez? Dans tes rêves. Vous l'avez retrouvé? Allez voir ma femme, elle va vous offrir du jasmin. Ok, ça marche. J'ai charmé le serpent de votre mari, si je puis dire. Bravo, même moi je n'y arrive pas. Il m'a dit que vous me donneriez des fleurs. Du jasmin. Ok, bon, on a des fleurs, c'est cool. Mais du coup, faut encore qu'on se rende à Varanasi. Ok, bon, lui, il bougera pas. Pardon, pouvez-vous me dire où est Varanasi? Merci quand même. Sympa. Ok, voyons. Lui, il peut pas nous aider? Non. Attends. Du jasmin. Je te l'échange contre un renseignement, d'accord? Non, j'ai plusieurs questions à vous poser. Alors pourquoi as-tu hoché la tête? Pas du tout. J'ai secoué la tête. Il faut que tu m'écoutes Wesh. bien, la panthère. Ici, la vérité n'est pas toujours très claire. Votre oui à vous veut dire non chez nous.
Les oui, les non se mélangent et même se dérangent. Ah, il est Si tu chelou, veux lui. comprendre, il faut prendre le temps d'apprendre tout ce qui est à prendre. Ok, j'ai rien capté. Prendre le temps d'apprendre tout ce qui est à prendre. Tout pour la rime. Je ne comprends pas tout. C'est pourtant simple. En Inde, quand on secoue la tête, ça veut dire oui. En fait, c'est à l'envers. C'est toi qui es à l'envers. Non, vous. Non, toi. Bon, d'accord. Nous sommes tous les deux à l'envers. Est-ce que vous pouvez me dire comment aller à Varanasi? Allez, vas-y, fais pas ton bâtard. Ouais, vas-y. Pardon, pouvez-vous me dire où est Varanasi? Où ça? Très loin à l'est. Trop loin pour y aller à pied. Vous voulez des épices pour prendre des forces pendant votre long voyage? Bien sûr. Merci. Goûtez ce que vous voulez. Ok, bah... pourquoi pas cette épice-là, ouais. Allons, bon, c'est quoi ça encore? Je suis le grand poli. Je prédis l'avenir. Montrez-moi votre main. Incroyable. Votre ligne de vie est interminable. Bah ça, Vous c'est allez pas une vivre surprise. éternellement. Attendez. J'ai un fil collé sur ma lentille. Vous n'avez plus qu'une semaine à vivre. Je plaisante. Je plaisante. Le truc hyper rassurant. Mes fruits sont mûrs et juteux à point. Ok, et on pourrait t'en prendre un? Enfin, t'en prendre un, mec, s'il te plaît? Mes fruits sont mûrs et juteux à point. Non. Ok. Bon voyage. Ok. Un beignet frit, bel pourri ou masala dosa? Je vais essayer le bel puri. Pas trop de bel. Et plus de puri, s'il vous plaît. C'est très, très, très fort. Je crois que je préfère le masala dosa. Ok, et le petit dernier? C'est ça, le bel puri? Du bel riz pur? Ok. Mes fruits sont mûrs et Ouais, bon. juteux à point. Ça, on a compris, d'accord? À la claire fontaine, mon allant promener, j'ai trouvé l'eau si claire que je m'y suis baigné. Allez, au suivant. Qu'est-ce que ce sera? Un jus de canne à sucre sans glaçon avec un zeste. Délicieux. Merci, mec. Qui veut goûter mon chai? Qui veut goûter mon cha-cha-chai? Qu'est-ce que c'est? Du thé. Je vous en sers une tasse, un nuage? Sur Terre, ça ira très bien. Non, un nuage de lait. Vous voulez du lait? Je suis un félin. Je ne refuse jamais de lait. Ok, bon. Tout ça, c'est bien joli, mais voyons. Qu'est-ce qu'on a dans les poches? Des épices, ouais, et une plume. Si on lui échange une plume à celui-ci, est-ce qu'il nous donnera un de ses fruits? Je ne sais pas. Allez, servez-vous. Je peux pas résister à votre charme ravageur. Ok. Oui, j'écoute. Pinky, dépêchez-vous, je suis inquiet pour les enfants. Il se passe des choses bizarres à Chiliwawa. Je suis à Bombay. C'est encore loin de Varanasi. Très loin, prenez le train. J'ai un problème de communication. Il fait très mauvais ici et je n'arrive pas à joindre le pilote du jet. En train? Bon, pourquoi pas.
Il y a bien cet enfant qui peut nous aider peut-être. Est-ce que quelqu'un peut me dire où je peux prendre le train pour Varanasi? À la gare de Victoria, j'y vais. Suis-moi. Au revoir, ami panthère. Vite, ou tu vas rater le train. Ah bah elle est cool elle, tant mieux. Oh non. Vraiment, eux, ils vont pas nous lâcher. Ah les bâtards. Bon ça va. Au final on a atterri au village de tout à l'heure où on avait perdu le serpent, donc franchement ça va. Ok. D'accord. Bon, bah si c'est tout ce qu'il a à nous dire. Ok. Est-ce que nous sommes loin de Varanasi? Ok. Des gens sympas, on est passé aux gens un peu chelous. Bon, lui, il a toujours autant de discussions. Non. Laisse tomber, on le fera pas changer d'avis. Et elle qui fait les 100 sauts, là. Est-ce que nous sommes loin de Varanasi? Laisse tomber. Du riz pour le curry. Ok. Ici, les gens se servent de mes branches comme brosse à dents. Ne vous gênez pas. Vas-y. Ok. Bon, et lui? Soyez le bienvenu. Ah, voilà, quand même. En Inde, le rose porte bonheur. Une panthère rose est la bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Ah, je suis débordé. Je n'ai même pas eu le temps de déjeuner. Pardonnez ces gargouillis. Mon estomac crie famine. Attends, bouge pas. On va te filer ça. Du riz, peut-être? Non, le riz, il s'en fout. Les épices, non. Peut-être, ouais, le fruit. Oh, merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Ça marche. Merci, amigos. Bonjour, je m'appelle Chamunda. C'est l'un des nombreux noms de... Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mon père tisse et ma mère s'occupe de la ferme et de la maison. J'habite là-bas. À tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ce village de fous, quoi? Entre l'une qui est une déesse, l'autre, il te salue que 2-3 fois après que tu l'interroges. Ok. Vous appartenez à cette maison là-bas? Ça va pas les têtes. Je suis une vache libre. Pour votre information, en Inde, les vaches sont sacrées. Je fais ce que je veux, je vais où je veux, je mange ce que je veux. Une vie de rêve. Et ce n'est que justice. Sans moi, pas de lait. Lait ou beau, quelle importance quand on a la santé. Je suis morte de soif. Donnez-moi quelque chose à boire, par pitié. Bah vas-y, il y a le puits qui est là-bas. Peut-être si on lui amène le seau. Ah, il y a l'antivol. Dis-moi frérot, tu pourrais pas nous passer un de tes seaux là, ou je sais pas comment ça s'appelle? Vous vous souvenez que vous me devez une faveur? Tout à fait. Vous avez fait taire mon estomac affamé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il me faudrait un pot. Ah, un pot, voilà. Oh, tenez.
Merci, j'étais à l'agonie. Ok. Mère, mère, Oui, ma chérie. il nous Pourquoi faut elle du lait l'appelle pour mère, le elle? dîner. Serre-toi, ma chérie. Vous voulez la traire? Je me pose la question. Il faut traire la vache. J'y vais, j'y vais. Ok. Elle prend sa forme démoniaque que pour nous obliger à faire ses caprices et tout ça là. Ok. Allez, au boulot, j'ai pas que ça à faire. Jamais nous n'avons eu autant de lait. Je vous en prie, partagez notre dîner. Avec plaisir, merci. Je n'ai pas fini de préparer le dîner. Vous pouvez m'aider? Et qu'est-ce que je peux faire? Il me faut de l'eau, des épices et du riz pour mon curry. Ça rime. Quand ça rime, on s'en souvient mieux. Ok, alors de l'eau, du riz et des épices. Il me faut de l'eau, des épices et du riz pour mon curry. Ok, plus que le riz et l'eau. Merci. Il ne me manque plus que de l'eau. Ouais, le problème c'est qu'on n'a plus de pot. On peut toujours lui demander s'il peut pas nous passer son deuxième pot, mais bon. Oui, la panthère? Je peux vous demander un autre pot. Ah, mais c'est le dernier. Il ne faut pas exagérer, sinon je cours à la faillite. Oh bah au final ça va, il est sympa. Et voilà de l'eau. De l'eau, des épices et du riz pour faire du curry. Par cette chaleur, nous mangeons dehors. À table! Ne devrions-nous pas... Non, nous mangeons les premiers. Après, ma mère et Chamunda. Et ensuite, ma femme. Et pourquoi ça? Les hommes ont besoin de prendre des forces. Après, c'est au tour de la mère et de la fille. Il ne faut pas que la fille dépérisse, sinon elle ne trouvera pas de mari. Ensuite, c'est au tour de ma belle-fille. Elle a déjà un mari, elle. Vos coutumes sont différentes des nôtres. Très différente. Si Chamunda tombe malade, comment vous voulez que je lui trouve un mari? En plaçant une petite annonce, jeune fille malade et souffreteuse, cherche mari riche, jeune et beau. Ah, allons, aucune chance. Ouais, tu m'étonnes. Vous connaissez les petites filles qui habitent de l'autre côté? Il vous arrive de les inviter à dîner? Elles ne viendraient pas. Leur mère accepterait, mais pas leur père, ce sont des brahmanes. Des brahmanes? Leur père est prêtre. Les brahmanes sont au sommet du système des castes. Le système des castes. Vous ne voulez pas me l'expliquer en chanson et en rime? Ah comme non, ça, non, je ça n'oublierai ira. pas. Bon bah je vais la passer, voilà. Comme les autres. Oui, on est loin de la déclaration des droits de l'homme. C'est un début. On est au royaume de l'inégalité et des discriminations, surtout pour les femmes, toutes castes confondues. Dans notre village, une femme n'a pas le droit de se déshabiller pour se baigner. Seuls les hommes ont le droit de se baigner nus dans la rivière. Les femmes doivent se contenter de se doucher et en sari, sans parler de la dot. Vous aimez les saris? Oui, ils sont très colorés. C'est moi qui les ai tissés. Ma femme les a teints. Je dois aller les vendre à Varanasi. Je dois y aller aussi. Nous pourrions y aller ensemble. Avec plaisir. Eh ben nickel. Eh ben merci pour le repas. Oula. De retour sur le toit mais face à un bélier vénère.
Mais bon, au moins ça va, les deux abrutis là, ils peuvent pas nous éjecter, donc on est tranquille. Bon, et ben nous voilà arrivés à Varanasi. Maintenant on n'a plus qu'à trouver le cimetière hindou. Vous voulez que je vous brosse le dos? Oh, je médite. Laisse-moi tranquille. Oula. Ben, qu'est-ce que ça fait là, ça? Je regrette de devoir vous le dire, mais vous avez mal choisi votre endroit pour vous laver. Ce fleuve lave l'âme, pas le corps. Je vous le souhaite, parce que... À votre place, je n'aurais pas fait ça. C'est le fleuve de Shiva, dans la ville sainte de Shiva. Qui est Shiva? Dans la mythologie hindoue, Shiva est le créateur et le destructeur. Il y a plus de 2000 temples à Varanasi. Et beaucoup lui sont consacrés. J'aimerais en visiter un. Un seul est autorisé à ceux qui ne sont pas hindous. Ok. Bonjour, je suis le prêtre du temple de Durga. Je cherche la tombe d'un de mes amis hindous. Il n'y a pas de cimetière hindou à Varanasi. Bah pourquoi on nous a envoyé à Varanasi alors s'il n'y a pas de cimetière hindou? Qu'est-ce que c'est que ces âneries encore? Ok. On lance les bâtons dans le fleuve pour que les pigeons viennent s'y poser. Je trempe mon sari dans les eaux sacrées pour le bénir. Oh, cette eau sacrée est glacée. Ok. Je balaye devant moi pour ne tuer aucun insecte. Je couvre mon nez et ma bouche pour n'avaler aucun être vivant. Ma religion m'enseigne que tuer un être, si petit soit-il, est mal. Et tuer le temps, c'est mal? Il faut que je me renseigne. Ok, ok. J'ai vu des choses incroyables en Inde. Tu as visité le Taj Mahal? Hélas, je n'ai pas eu le temps. Vraiment? Mais au moins tu connais son histoire. Je ne crois pas. C'est une histoire merveilleuse. Tu veux que je te la raconte? Allez, allez, encore une chanson. Pareil, on va la passer. Oui, j'ai gagné 2 fois le concours de l'Eurovision. Magnifique, très émouvant. Mais je dois vous quitter. Ma mission n'est pas terminée. Et vas-y, si nous aussi on lance. Merci le jury. Je suis venue pour l'enterrement de ma cousine. Une petite garce qui a émigré à New York. New York? Oui, ma pauvre cousine est à la recherche de son amie la panthère rose. Elle voulait protéger son amie. Oh non! Je suis morte Mais non. de chagrin. C'était notre pote là qu'on avait vu aussi dans le 3e épisode. Notre pote le pigeon, ouais. Ok, ben super. C'est de mieux en mieux. Ne pleure pas, ça va repousser. Je me souviens de ma première coupe de cheveux. C'était affreux. On m'a rasé la tête, car je conduis le deuil de mon grand-père. C'est une tradition hindoue. Ah, tu n'es pas triste à cause de tes cheveux. Tu es triste parce que ton grand-père est mort. Je ne suis pas triste. Nous célébrons le passage de mon grand-père dans une autre vie. Tu ne l'aimais pas? Je l'adorais. Alors pourquoi cette célébration? La mort est une renaissance. Il ne faut pas pleurer, ça porte malheur. Il a choisi la crémation? Comme tous les hindous, c'est la tradition chez nous. Tous les hindous veulent qu'on disperse leurs cendres dans les eaux du Gange. Donc, tu n'es pas triste? Mon grand-père va me manquer, mais je vais le revoir. Nous pensons que seul le corps meurt, pas l'âme. Libéré de son corps,
l'âme de mon grand-père va se réincarner. Se réincarner? Il va revenir sur Terre dans un autre corps, selon son karma. Mon grand-père était un homme bon, donc son karma est bon. Je vois. Dis-moi, je dois aller déposer ces fleurs sur la tombe d'un ami. Tu sais où est le cimetière hindou de Varanasi? Je vous l'ai dit, il n'y a pas de cimetière à Varanasi. Ce fleuve est le seul cimetière des hindous. Pourquoi est-ce qu'Indrani m'a demandé d'aller sur la tombe de son grand-père? Les choses se compliquent. Je vais cueillir des œillets et les jeter dans le fleuve. Peut-être qu'elle s'est gourée, qu'au final elle voulait juste décrire le fleuve. Namasté. Ouais. Parce que s'il n'y a pas de cimetière, bon. Soit c'est une arnaque, soit elle s'est égorée, mais bon. Bonjour, je suis le prêtre du temple de Durga. Namasté. Nickel. Et ben voilà. On les a les fleurs pour le grand-père d'Indrani. Je croyais que vous vouliez des œillets. Ce sont des violettes. Je sais où trouver des œillets, mais c'est très très loin. Il faut que je prenne le train jusqu'à Bombay. Quand faut y aller, faut y aller. Super. Et c'est reparti pour les allers-retours. J'espère qu'on va pas galérer comme tout à l'heure pour revenir ici. Bon bah lui il a pas bougé. Ça doit être le chef du train. Enfin le chef de gare, ouais. Il nous a à l'œil. Déjà de retour? Namasté. Namasté à toi. Rends-moi un service. Reste là, je vais avoir besoin de ton aide pour retourner à la gare Victoria. D'accord. Elle a rien capté ou alors elle s'en fout. Léger problème de communication. Madame, vous pouvez nous donner des fleurs s'il vous plaît? Vous avez des œillets? Bien sûr. Je viens tout droit de Varanasi et je cherche des œillets pour les jeter dans le Gange. Varanasi? Là où coule le Gange, le fleuve sacré des hindous? Merci beaucoup. Attendez une minute. Comment être sûr que vous allez jeter ces fleurs dans les eaux sacrées du Gange? Il me faut des garanties. Ok, sympa. Que se passe-t-il? Vous prédisez l'avenir. Pouvez-vous leur garantir que je vais jeter ces œillets dans les eaux sacrées du Gange? Pour qui vous me prenez, Madame Soleil? D'accord, je vais vous aider, j'adore le rose. Montrez-moi votre main. Je prédis l'avenir et je vois que la panthère dit la vérité. Je le vois au bord du Gange. Oh, je reçois des parasites. Mettez-vous sur un pied, la réception sera peut-être meilleure. Voilà, comme ça c'est parfait. Je reçois les ondes 5 sur 5. La panthère doit aller jeter des œillets dans le Gange pour faire plaisir à une fillette. Et c'est la vérité vraie. Merci. De rien. Vous recevrez ma facture par fax. Des œillets pour les eaux sacrées du Gange? Tout de suite. Ok. Tenez, et sans rancune, dites bonjour à Shiva de ma part. Je n'y manquerai pas. Maintenant, il faut que je retourne à la gare Victoria. Et heureusement, cette petite est là. Je pense que ça doit être la bonne fée du coin. Celle qui est toujours là quand on a besoin d'elle. La gare, j'y vais, suis-moi. Je ne sais pas comment tu fais, mais tu es toujours là quand j'ai besoin de toi. Oula. Là pour sortir il va falloir qu'on flingue la vitre. Bon. Là normalement ça devrait être bon. Pour ton grand-père, Indrani.
Pinky, le temps se détériore de plus en plus. Je dois vous parler de toute urgence, c'est très important. Vous devez revenir. Pinky. On capte mal. Il se passe quelque chose de louche au camp Chiliwawa. Funchmarty, ça va? Désolé, Pinky. Je dois aller longer. Où sont les enfants? Je suis épuisé. Impossible de parler. Je croyais qu'il avait quelque chose d'important à nous dire. Funchmarty, je dois arrêter cette pluie, sinon il va se noyer. La pluie, Pinky. Il ne faut pas se mouiller. Ok. Ah, il est là aussi, lui. Ah, d'accord. Ok, c'est lui, en fait, le trou-duc du jeu. En fait, il veut se faire un McDo à la place du camp. D'accord. Et en plus, il nous imagine déjà bosser pour lui. Non, mais il rêve, hein. Ah, le bâtard. C'est à cause de lui que c'est autant le bordel, là. Un bâton est coincé dans les manettes. Ça doit être pour ça qu'il pleut tout le temps. Super. Regarde ça. Eh, même le panneau Chiliwawa, il est tombé et tout. L'autre, il a déjà commencé à faire ses travaux. Vas-y. Il y a un pied de biche, là. Nickel. Un levier. Bye bye la pluie. Tu veux pas le mettre sur beau temps plutôt? Ça sera mieux. Oula. C'est pas normal qu'il fasse ce bruit. À mon avis, je pense que c'est pas lui, non. Bien joué, Pinky. Bravo. Il est temps de faire une petite sieste. Une sieste? Oula. Et les enfants, il faut les retrouver. Non. Je pense que ça doit être son double. Un clone robotisé ou je sais pas. Ok. Ah, il est toujours là aussi, gros nez. Quel bonheur, Pinky. Le camp Chiliwawa est un succès. Comment ça, un succès? Ah ouais, un succès de ouf, ouais. Il manque juste des enfants. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a moins de maisons qu'au premier épisode. C'est vraiment la preuve que le mec, il a commencé à tout raser. Là, les eaux, elles sont méga polluées. Super. Et ça, c'est quoi? Ces empreintes dans la boue sont suspectes. Elles se dirigent vers les avions. Funchmarty, j'ai trouvé d'étranges empreintes dans la boue près du lac. Ce sont certainement des indices. Pas de précipitation, Pinky. Ne vous précipitez pas sur la moindre piste. Sympa. Funchmarty, j'ai le plus grand respect pour votre intelligence, mais vous êtes sûr que ces empreintes ne sont pas suspectes? Vous voulez tout diriger? Allez-y! Vous ne m'écoutez jamais, je ne sers à rien ici. J'en ai assez, je m'en vais, débrouillez-vous tout seul. Ok, donc ça c'est bien la preuve que c'est pas lui. Parce que depuis le début il est super sympa. Je reste persuadé et là que pas ces du tout. empreintes sont une piste. Ok. Voyons. Et du coup elles vont vers cet avion, ouais. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est la seule piste. Veuillez vous asseoir, nous allons bientôt décoller. Ok. Belle journée pour un safari. D'abord un croco et maintenant une panthère. Un croco. Et là du coup on a pris un vol pour où? Nous vous
remercions d'avoir choisi Hershmarty. Notre altitude de croisière sera de 12 600 mètres. Dès que le signal sera éteint, vous pourrez détacher vos ceintures. Et ça, c'est quoi? Un entrepreneur entreprenant trouve un terrain. Le célèbre chien a frappé à nouveau. Il a exproprié les retraités de la ferme joyeuse de leur paradis verdoyant. Rien ne l'arrête, nous confirme le directeur. Dès qu'il a trouvé un site pour une nouvelle succursale de sa chaîne, vous n'avez qu'à faire vos bagages. Révélation, un restaurant de hamburgers à Chili-Wawa, Ah ouais. est-ce possible? Ça, c'est son article comme quoi il se fait des McDo partout. Quelle bande d'abrutis ces deux-là aussi. Cette fois-ci, nous allons y arriver du premier coup. On va profiter de ce qu'on a appris la première fois. On ne dira pas qui on est. Il saura même pas que c'est un détournement. On fera le tour du monde sans s'arrêter. Il ne viendra plus jamais ennuyer le patron. Et il pourra pas s'échapper. Bien parlé, Louis. Il ne pensera pas à sauter en parachute. C'est vraiment mes deux cassos, ces deux-là. Avant de l'ouvrir, pour ne pas se cogner dans l'avion. Il n'y pensera jamais tout seul. Attends, non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Bon allez, salut les cassos. Amusez-vous bien. Moi, je me tire. Alors, cette fois-ci, où est-ce qu'on va atterrir? En plein océan. Pouvez-vous me donner un coup de main? Mon peuple a toujours tendu la main à l'homme blanc, mais nous avons toujours été trahis en retour. Et dans le cas d'une panthère rose? Vous êtes la première panthère rose de notre histoire. Je vous promets, je ne ferai aucun mal à votre peuple. Vous ne ferez pas de cadeaux empoisonnés. Des cadeaux empoisonnés? Les cigarettes, l'alcool, le cholestérol. Mon peuple ne connaissait rien de tous ces dangers avant que... Je vous promets, je ne ferai aucun mal à votre peuple. Eh ben nickel. Ça nous fait un nouveau pote. Ah ok, et du coup au final on est en Australie. Ok. Ça marche. Eh bien les amis, c'est ici que ce nouvel épisode s'achève. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like avec un max de commentaires. Et du coup pour la suite, eh ben, on visitera un peu l'Australie. Voilà. Et on continuera l'aventure. Voilà. En attendant, portez-vous bien et à très vite. Tchuss!